Bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 92 de Max sur Elden Ring. C'était pas prévu mais voilà, c'est les événements du jeu. Donc il y a des endroits où que j'ai fait rapidement, mais la table ronde ça m'a pris du temps. Alors là on a appris beaucoup sur l'histoire. Donc là je vous fais une suite. Ils ont enfin réouvert cette porte. Il y aura normalement de la part d'autre une cinématique, on verra. Ah, ça, on est devenu membre. Bien sûr. Il y a 5 grands boss. On en a eu une. Bien sûr. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey's first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Lingrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. Ouais, effectivement. So, despite being the blood, his castle lies upon the, but I suspect General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Malenia and Herrot to a standstill in the Caelid Wilds to Lingrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rock with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Greater Rykard is the Lord of Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. C'est fou hein, parce que mon pote m'avait dit que Caelid ce serait la 3e map, mais là je vois que non. On parle direct. The capital city. It lies at the foot of the Erd Tree in the east of the Altus Plateau. But the Two Fingers forbid us from venturing there until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. Ah, il me dit d'attendre pour celui-là. The Academy of Peut-être pour Rayleigh Caelid lies to aussi. Lingrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Renala is queen of the Carian Walls, who govern the Academy. But Renala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. C'est pas un demi-dieu. I understand you've been speaking to Nepheli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though
c'est sa fille, donc ok, les filles, ça fait plus partie du truc. He fought Melania and her rot, and by my reckoning, Radahn won it all. I doubt he much resembles his former self anymore. Praetor Rykard is the Lord. He is a volcano. Mount Gelmid was the stage of the most appalling battle. Rykard has committed the grave sin of blasphemy. Yes. Well, what is it now? C'est tout, rien d'autre. Pas de cinématique. Bouzard, Buzard. Boule bizarre. It's about time I headed off. I'll see you again, Rory. Bah, c'est tout, hein. Donc du coup j'ai fait une suite pour ça. Pour que le chevalier nous parle. Rien d'autre. Je pense que je rate des choses, mais bon. Il y a quelque chose là-bas, non? Ah non, là c'est pas en même temps. Cadence, s'il vous plaît. Ok, bah on s'arrête là, hein. Bizarre quand même, je m'arrête sur ma fin là. J'ai cru qu'il y aurait quelque chose cinématique, je sais pas moi. On peut aller aussi chez celle-là. I am pleased to see would you like me, Tom. D'accord. Bon, ok. Ok les amis, bon. On s'arrête là pour cette vidéo, voilà. C'est une vidéo vite fait. Hein. C'est les finitions hein, d'après Godric. Après Godric. Il reste encore des choses à faire. Il y a des trucs que j'ai pas fait dans les autres, enfin dans le Necrolimbe. Il y a quelques infos que je peux vous donner vite fait là. En fait, les statues qu'on voyait avec des fissures, il faut les casser. Il faut les casser et donc, comme par hasard, il y en a plein sur les maps. Et à côté, il y a un monstre. Et donc, il faut ramener ce monstre pour qu'il casse lui-même la statue. Donc, nous, la statue qu'on avait trouvée est fissurée. Et on avait une. C'était là où il y avait les géants. Donc, il faut ramener les géants de façon à ce qu'ils la cassent. Et dedans, il y a des pierres de forge. Le temple qui marche au sud de Necrolimbe, lui, il faut le casser. Pour l'instant, je ne sais pas comment. Il faut le faire tomber. Et je ne sais pas comment. Les statues, ça, où il y a les traits bleus, ça vous montre quelque chose. Bon, ça on le sait déjà. Mais voilà, j'ai eu plus de... Disons que je suis maintenant encore plus certain que ça donne des grottes. Donc logiquement celle-là qui mène vers là, ça donne une grotte. Mais bon, on n'a jamais trouvé cette grotte. Donc je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle peut être en bas après... c'est vrai, elle peut être en bas après la grotte marine. Ou sinon, je sais pas. Et on a encore celle-là vers le sud qui nous menait vers voilà, vers la mer. Et j'ai jamais su il y avait quoi. Jusqu'à maintenant on a fait qu'une seule qui nous avait montré une grotte et qui était au niveau du tronc d'arbre. Voilà. D'ailleurs, bah, elle a disparu. On dirait qu'elle a disparu. Elle était, ouais, c'était vers là, je sais plus, quelque part. Là, bon. On dirait que ça disparaît. Et on a bah, toujours cette église avec l'énigme. Donc voilà, il y a quand même quelques trucs à faire. Et après, ce sera la nouvelle map du Mira.
Pour les quêtes, en ce qui concerne les quêtes qu'on a laissées à Khalid, ça va pas s'envoler, ça va rester d'après ce qu'on m'a dit. Donc celle du dé à coudre va être gardée. Voilà, voilà. Après j'ai des infos comme quoi c'est le créateur de Game of Thrones qui a créé ce jeu. Il a voulu faire voilà, des décors comme ça, un peu glauque. Voilà. Les Elden Ring sont Elden Ring voilà, c'est un Soul à l'origine, donc il y a tout ce qu'il y a dans les Souls. Il y a beaucoup de choses qui montrent, qui parlent des Souls, les monstres, la façon de faire. Par contre, la map, non. La map, c'est des maps extérieures que dans les Souls, il n'y a pas. En général, dans les Souls, c'est des maps, même s'il y a des extérieurs, c'est fermé. Ou des endroits en intérieur. Alors que dans Elden, non. Par contre, c'est un style de map ouverte, mais scénarisé. Donc c'est pas comme un Red Dead Redemption ou un GTA. Et puis du coup, les ennemis ne bougent pas. Ils bougent au moment où vous allez vers eux. C'est-à-dire, ils se déplacent dans la map au moment où vous allez vers eux. Voilà, c'est des actions. J'ai oublié le mot. C'est des actions qui se déclenchent à votre arrivée. Donc c'est pas genre voilà, euh, je sais pas moi, lui il marche, toi tu marches, lui il marche en même temps, non. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de rencontrer un ennemi spécialement dans un autre endroit de la map. Vous allez le rencontrer à chaque fois dans cet endroit-là. D'ailleurs tout à l'heure quand je combattais, d'ailleurs même les ennemis ils se déplacent pas, vous avez vu, ils se déplaçaient un peu et après ils ont leur zone de limite. Tout à l'heure j'étais en train de farmer avec les petits soldats là, les soldats le dragon. À un moment donné il y avait une invocation. Il y avait un endroit pour invoquer, là où il y a un boss super ouf. Genre il est en mode statue. Et ben ils arrivent là-bas, ils s'arrêtent. Ils continuent pas vers lui. Donc ils ont leur territoire, voilà, après très très limité. Et donc voilà, du coup, même lui, le monstre, quand il nous entend, bah il vient pas. Il faut aller vers lui pour que. Ouais, c'est ça que ça veut dire, voilà. C'est des actions. Bah voilà, c'est le jeu, il est fait comme ça. Pour garder toujours l'impact des souls, pour faire ouvert, mais pas vraiment ouvert. Et puis bon, la différence aussi, c'est on n'a pas beaucoup de monstres oppressants, puisque dans les souls, chaque moment il y en a. Alors que là, bah, il y en a moins au niveau des distances. Et puis on a plein de choses qui peuvent nous aider, des choses magiques, des armes, plein de choses par rapport au soul. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme information? Les invocations peuvent avoir peur, c'est pour ça la dernière fois, quand on avait invoqué contre un monstre, contre un boss, un mini-boss, j'avais fait les chiens, et il y a deux chiens qui voulaient se barrer. Moi je pensais que c'était un défaut du jeu, ou un problème avec l'IA. En fait non, ça doit être mes invoques qui ont eu peur de ce mini-boss. Ça m'est arrivé deux fois quand même. Le truc c'est que ça m'est pas arrivé à chaque fois avec le même boss, ça m'est arrivé que deux fois avec ce mini-boss, donc je me dis peut-être c'est un bug, peut-être. Mais en tout cas, voilà, dans le magazine ils sont clairs, ils ont expliqué ça, que des invoques peuvent avoir peur de certains boss ou autres. Et puis bon, on a le mode infiltration, mais voilà, c'est pas trop ça, des fois ça marche, des fois non, ça dépend de l'endroit où vous infiltrez. Donc voilà, en gros les infos, je voulais vous donner ces infos déjà hier. Là j'ai donné la va-vite, hein, parce que je vais arrêter la vidéo. Là on est en plein moitié de week-end. Demain je vais encore jouer. Je vais essayer de jouer encore, essayer de faire plus de séances.
Donc moi je vous laisse, voilà, vous étiez avec Max sur la vidéo test 92 d'Elden Ring. Je vous remercie d'avoir vu ma vidéo. Pour ceux, alors si ma vidéo vous a plu, vous avez en bas à droite la petite cloche, vous cliquez le commande pour vous abonner. Vous recevez des notifications à chaque fois que je ferai des vidéos. Et puis vous avez le partage, le commentaire, le like. Allez-y, ne vous gênez pas. Donc moi je vous dis à demain les amis. Portez-vous bien, ciao ciao.